Le mal, c'est mal. Ouais, c'est vite dit, mais ça me dit pas pourquoi c'est mal et comment je fais autre chose que le mal. Bah, c'est une histoire de jardinage en fait. Hein? Parlons-en. Le mal, c'est mal. Alors d'abord, on va regarder c'est quoi le mal et ensuite on pourra regarder comment on évite le mal. Le mal, ça désigne ce qui ne va pas dans l'ordre des choses et qui a un effet. Il implique une douleur ou une peine, enfin une souffrance quoi. Aïe! Mais c'est important de bien faire la différence entre la souffrance et le mal. Toutes les souffrances ne sont pas forcément le mal. Un accouchement, ça provoque de la souffrance, mais on dit pas qu'un accouchement c'est mal. Et quand je fais les grands nettoyages, je souffre, mais c'est pas mal, bien au contraire. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Et si mon grand-papa décède, c'est triste, je souffre, mais c'est pas mal, c'est dans l'ordre des choses aussi. Alors qui c'est qui définit l'ordre des choses? C'est relatif, non? Ce qui est souhaitable, ça change d'une personne à l'autre, donc l'ordre des choses, ben, c'est ce que je veux. Eh ben, oui mais non. Une partie des choses est d'ordre culturel, et donc relatif, effectivement. Il y a 100 ans, on trouvait mal qu'une femme porte un pantalon, parce que c'était culturellement contre l'ordre des choses. Évidemment, aujourd'hui, on est très content que les femmes portent aussi des pantalons. Mais il y a aussi un ordre des choses qui n'est pas subjectif. Si on veut pouvoir vivre en tant qu'être humain, il y a des choses qu'on doit forcément respecter. On doit pouvoir manger, respirer, vivre assez longtemps pour pouvoir transmettre notre savoir à nos enfants, et donc je peux pas faire n'importe quoi, sinon je meurs. Ou sinon il y a d'autres personnes qui meurent. Par exemple, sur l'autoroute, ben, je dois rouler dans la bonne direction. Sinon il y a des gens qui risquent de disparaître. Et là, on voit déjà que contre l'ordre des choses, ça ne veut pas dire forcément que c'est seulement naturel, et on voit aussi que contre l'ordre des choses, ça implique une volonté. Le mal, c'est quand quelqu'un veut provoquer de la souffrance. Et donc, si on admet que l'humanité ne devrait pas disparaître demain bêtement, alors il est clair qu'il y a un ordre des choses objectif. Donc que le mal existe pour de vrai, et pas seulement dans la tête des gens. Et notons bien que le mal, c'est l'absence de bien, et le bien, c'est l'absence de mal. Donc l'un implique l'autre. Si le mal existe de façon réelle et absolue, le bien existe aussi de manière réelle et absolue. Mais alors si le monde est tellement bien fait, soit parce que l'évolution a bien sélectionné les choses, soit parce que Dieu a bien créé le monde, alors pourquoi est-ce que le mal existe? Dieu, il n'aurait pas pu créer le monde sans le mal, non? Dieu est bon. S'il est bon, s'il est tout-puissant, pourquoi est-ce que le mal existe quand même? Alors pour les chrétiens qui ont beaucoup réfléchi à cette question, il y a trois réponses différentes qui sont possibles. La première réponse possible, c'est la réduction. Le mal, c'est seulement l'absence de bien. Le mal n'existe pas, il n'a pas de substance, c'est-à-dire il est comme un trou. Un trou, ça n'existe pas, on ne peut pas le toucher. Ce qui existe, ce qu'on peut toucher, c'est les bords du trou. C'est le bien. Mais le mal, c'est comme un trou, ça n'existe pas. Ça, c'était l'idée de Saint Augustin et de Thomas d'Aquin. La deuxième réponse possible, c'est l'isolement. Le mal, c'est d'être séparé du bien. Donc, le mal, c'est la séparation d'avec Dieu. On a un libre arbitre, quelle chance, nous sommes libres. Et pour être libre, eh ben, on doit pouvoir choisir entre le bien et le mal. Sinon, si on ne peut pas choisir, ben, on serait juste des marionnettes. On n'aurait pas de volonté propre. Donc, dans cette idée, à la suite de Jean Calvin, le mal viendrait d'un abus de liberté. Je suis libre de choisir entre le vrai bien et le mal, et j'ai mal choisi. La troisième réponse possible, c'est l'aiguisement. Dieu permet le bien et le mal. En vivant le mal, on découvre la consolation de Dieu. On découvre l'amour de Dieu et on prend conscience qu'on n'est pas autosuffisant. Donc, on découvre la possibilité de venir à Dieu et de vivre avec lui une vie plus vivante. Ça, c'était l'idée de Martin Luther. Donc, on voit qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles le mal existe. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter le mal? Alors, quelle que soit la façon de considérer pourquoi il y a le mal, le plus simple, c'est de faire comme avec les mauvaises herbes. Il faut les déraciner le plus vite possible. Ok, c'est vite dit, ça reste très abstrait. Regardons ça d'un peu plus près. Une plante verte, ça part d'une graine. La graine germe, le germe donne des feuilles, les feuilles nourrissent des fleurs, et les fleurs donnent des fruits. Merci pour le cours de botanique. Non mais tu vas voir, c'est important de poser les bases pour la suite. Le mal aussi. À la base, il y a des graines, des émotions négatives, par exemple la jalousie, la convoitise, la colère. Alors ces émotions, elles sont pas mauvaises en soi. Elles servent à nous avertir qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut réagir. Et si je fais rien, la graine, elle germe. Le mal germe, elle devient une pousse, par exemple de la rancœur, du dédain, de la critique, du mépris. Et ça, si ça vient, il faut l'arracher, absolument. Parce qu'une pousse, après, ça donne une plante avec du feuillage. Les feuilles du mal, c'est comme la rupture de la relation avec l'autre. Je l'évite, je refuse de l'écouter. Et là, on voit déjà que ça devient problématique.
Mais une plante avec des feuilles, elle produit des fleurs. Des mots méchants que je dis à l'autre. Un plan que j'imagine pour le faire souffrir. Ou en rêve, peut-être. Et les fleurs, ensuite, elles deviennent des fruits. Je cause de la souffrance à l'autre intentionnellement, j'utilise mes ressources pour lui faire du mal. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Le mal, il pousse comme une plante. Plus j'agis tôt, plus j'ai des chances de l'éliminer de ma vie. Lorsqu'il est encore en l'état de graine, je peux clarifier la situation avec l'autre. Est-ce que ma jalousie, ma colère, est-ce que c'est justifié ? Et si c'est justifié, est-ce qu'on peut changer quelque chose ensemble dans la relation pour que ça se passe bien ? Quand le mal est à l'état de pouce, mais je peux chercher le dialogue avec l'autre, et en parler, s'expliquer, mettre les choses à plat. Et puis il existe des outils pour la communication non violente. C'est très efficace. C'est par exemple commencer mes phrases par dire « je », toujours. Et toujours dire d'abord ce que je ressens, et exposer les faits, et éviter de parler en « tu ». Et ces outils, ça marche bien pour avoir une communication qui n'est pas violente. Et si le mal a déjà donné des feuilles, que la relation est rompue, alors il va falloir du pardon et de la réconciliation, en plus des choses que j'ai dit avant. Donc c'est beaucoup plus lourd à prendre sur soi. Jésus-Christ, il a dit « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et il a raison. Si je laisse grandir le germe du mal, alors le mal il va porter du fruit, et c'est pas bon. Et il se peut aussi que ça soit trop difficile de faire ce chemin, tout seul. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à aller chercher un coup de main auprès de quelqu'un qui s'y connaît. En fait, comme avec ton jardin, en fait. Moi, j'aime bien le parallèle avec le jardinage. Au jardin, arracher une mauvaise herbe et la jeter plus loin, ça fonctionne pas. La plante, elle repousse là où on l'a achetée. Une mauvaise herbe, c'est comme ça. Pour l'éliminer, il faut la mettre au compost. C'est tout pareil avec les germes du mal. Si tu l'enlèves d'un coin de ta tête pour le jeter ailleurs dans ta tête, ça marche pas, ça repousse. Et la spiritualité chrétienne, elle nous offre un compost spirituel. C'est la croix de Jésus. Jésus, il a porté tout le mal du monde sur la croix. C'est un cadeau pour nous, qui nous fait. Nos mauvaises herbes du mal, on peut les poser à la croix de Jésus. Et lui demander de nous en libérer et de planter en nous des graines du bien. Et de cultiver les graines du bien. Ça pousse comme les graines du mal. Oui, parce que dans ma vie, dans mon jardin, les plantes qui poussent, c'est celles que je soigne. Tout simplement. Et moi je crois que c'est aussi pour ça que toute la Bible tourne autour de cette célèbre phrase « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ça revient à dire « Tournons-nous vers ce qui est bien, vers celui qui est le bien, et il n'y aura plus de place en nous pour le mal. » Et vous, le mal, vous le cultivez beaucoup ? Et je vais faire un truc mal. C'est intentionnel, c'est contre l'ordre des choses, la minute spi. Et peut-être ça va faire souffrir certains. Je vais pas faire de blagues à la fin de cette vidéo. Ouais. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des thèmes en particulier, tout est possible. Écrivez-moi des propositions dans les commentaires ou autrement par message. Et nous, on se retrouve un de ces prochains lundis pour une prochaine vidéo. À bientôt!